Je sais pas comment en 2025 des joueurs pensent encore que s'ils vont percer, que s'ils vont signer dans son formation, c'est en écoutant le coach, en buvant ses paroles. Et que sa voie vers la réussite, elle passe par écouter son coach. Je sais pas comment ça se fait qu'en 2025, il y a des gens qui pensent encore comme ça. J'ai passé les 2 tiers de cette année sur les terrains de foot. J'ai vu des matchs de 17 NAS, 19 NAS. Tous les niveaux possibles, j'ai tout vu, d'accord? Et j'ai vu des profils de malades mentales. Mais quand je les voyais jouer, je savais qu'il y avait un truc bizarre, mais je voulais pas parler. Et maintenant, c'est quoi la dinguerie que j'entends là en fin d'année? C'est que ces joueurs-là, ils ont pas signé, ils ont aucune proposition, alors qu'ils ont un profil de malade mental. Parce que je savais, quand je les voyais jouer leur jeu, je savais dans ma tête que lui, il était en train d'écouter le coach au doigt et à l'œil. Attention, attendez, cette vidéo-là, c'est pas contre les coachs, hein, contre les clubs. J'ai rien contre, mais c'est pour que tout le monde se réveille. Mais attendez, vous croyez que les clubs amateurs, ils s'opposent en début d'année, ils s'opposent entre eux, ils font une réunion, ils disent, attends là, il faut qu'on forme bien nos joueurs, comme ça ils vont tous partir en centre de formation, etc. Et que leur seul but, leur but premier, c'est d'alimenter le centre de formation. Est-ce que vous pensez que c'est ça? Arrêtez d'être matrixés. Ils sont là, 90%, c'est pour la victoire, c'est pas pour la formation. Si après vous devez partir, vous partez. Mais ils sont pas là pour vous. Je vous le dis dans chaque vidéo, je le dis. Ils sont pas là pour vous. Eux, ils veulent des victoires pour que leur club soit prestigieux et qui attire des meilleurs joueurs et qui soient toujours au top. C'est ça le but d'un club amateur. Et il faut que vous acceptez cette réalité. Les entraîneurs ne leur en voulaient pas. C'est des humains comme vous. Ils ont une dynamique de progression comme vous. Vous écoutez des coachs, eux-mêmes, ils sont même pas complets à 100% en tant que coach. Eux-mêmes, ils font voilà les erreurs en tant qu'entraîneur. Et vous les écoutez au doigt et à l'œil. C'est-à-dire que votre réussite, elle va passer par si vous écoutez le coach ou pas. C'est les disquettes, ça. Le coach, il est là pour son équipe. T'es pas son joueur. Il t'a pas signé dans son agence. T'es là pour son équipe. C'est-à-dire que si toi, tu sens que t'es un joueur box to box, tu peux casser les lignes, tout ça. Si lui, il a pas besoin que toi tu fasses ça, il a besoin juste que tu récupères et que tu sécurises le jeu avec des passes en arrière, c'est ça qu'il va te dire. Parce qu'il sait que dans son équipe, il y a une autre personne qui peut prendre le ballon et faire la différence. Mais toi, il est pas là pour ta dynamique de progression, le jeu que toi tu veux atteindre. Il a pas le temps de ça, il y a 11 joueurs. Il a pas le temps de se focaliser sur chacun de vous. Il faut que vous prenez vos corps, vous les prenez sur le terrain et vous jouez comme vous devez jouer, les gars. Et l'entourage de ces joueurs-là, ils doivent les accompagner dans ça. Parce qu'un joueur qui veut s'affirmer, un joueur qui est dans une dynamique de progression, on va dire, c'est un joueur, il sait qu'il a une capacité de faire du box-to-box, etc. Mais il ne le fait pas. Parce qu'il n'est pas habitué. C'est-à-dire qu'il va le faire une fois, 2 fois, les coéquipiers vont l'insulter, vont le crier dessus, le coach va l'insulter, il va le crier dessus. Et 90% de ces joueurs qui subissent ces remontrances, ces insultes, eh bien, ils arrêtent cette dynamique de progression et ils restent dans ce jeu stérile que le coach il aime. Parce que c'est des petits 15 ans, 17, 16 ans qui sont comme ça. Ils peuvent pas faire face à la concurrence et en même temps faire face au coach, ils peuvent pas. L'entourage doit les accompagner. C'est vous, vous savez quel type de joueur vous voulez devenir. C'est-à-dire que mettez tout en œuvre sur le terrain pour le faire. Et que si ça rate 1, 2 fois, restez, gardez le cap. Même si votre coach il aime pas, à un moment il va vous mettre sur le banc, quand il va vous faire rentrer, il va savoir pourquoi. Dans les clubs amateurs, c'est Clash of Clans. Vous êtes dans un rectangle vert pour vous faire voir. Tous ceux qui ont pété là, tous ceux qui ont percé, vous croyez que s'ils ont percé, c'est parce qu'ils avaient un jeu timide, qui était très bien léché, comme le coach il voulait, etc. C'est des disquettes. C'était des joueurs avec beaucoup de personnalité, qui posaient leur corps et après ils ont tout explosé. Et après c'est un autre débat, c'est un centre de formation qui les bride. Mais vous êtes même pas centre de formation, on vous bride en club amateur. Comment on peut vous brider en club amateur, les gars? Réveillez-vous. Mais j'ai vu, ça m'a foutu le seum. Je vois des joueurs qui sont même pas en centre. Je vois des joueurs qui ont même pas d'essai alors qu'ils ont un profil de malade mental. Et ils ont les qualités en plus pour faire ce qu'ils